tant que conseiller général du canton sud d'Aulnay, donc votre canton, que je suis là. Il ne faut pas croire que le fait que nous soyons conseillers d'opposition à la ville d'Aulnay-sous-Bois nous empêche d'avoir des dialogues au sein du Conseil général, même si là encore nous sommes dans l'opposition. Je crois qu'à un moment donné, il faut éviter les clivages et sur les sujets essentiels, trouver les moyens de pouvoir apporter satisfaction à la population. C'est cela. Il faut dépasser quelquefois des conflits politiques pour être véritablement dans l'essentiel, c'est-à-dire pouvoir rendre service à la population. Et c'est dans cette optique-là que j'ai participé activement à plusieurs réunions, notamment avec vous, pour faire en sorte que nous puissions enfin avoir ce collège. Alors très très vite, mais je ne veux pas être trop long, ce collège s'inscrit en fait dans le plan d'investissement, plan exceptionnel d'investissement du Conseil général, qui s'établit quand même à 723 millions d'euros. Pour 21 collèges, 12 neufs, 9 à rénover, sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis. Alors, je ne vais pas faire de politique politicienne, mais il est clair que nous avions au niveau de la Seine-Saint-Denis un retard considérable. Et bien entendu, comme sur Aulnay, notre 7e collège était devenu indispensable, et les autres sont aussi indispensables. Le 7e collège, il est indispensable sur Aulnay, pour des raisons que M. Chalier a développées. Croissance de l'effectif scolaire. Vous avez indiqué aussi, M. Chalier, que le collège du Parc, mais aussi le collège Gérard Philippe, sont à nouveau, sont saturés présentement et nécessitent d'être, si vous me permettez l'expression, M. Poncet m'écoute là-dessus, et il devrait pouvoir alléger de façon à permettre une meilleure éducation de nos jeunes collégiens, enfin les meilleures conditions, puisque l'aspect de l'enseignement ne pose aucun problème, mais c'est l'aspect des moyens physiques, les moyens matériels qui doivent être revus et corrigés. Et puis, il y a aussi un autre phénomène dont il faut tenir compte, c'est que tout simplement, nous allons avoir, dans les années qui viennent, à partir des projets de construction qui sont envisagés, ou à partir des projets qui sont en train aujourd'hui de se dérouler, nous allons avoir une population supérieure dans le canton sud. Et il va falloir trouver des solutions, non seulement en termes de circulation, non seulement en termes d'équipement public, mais il va falloir trouver aussi des solutions en termes d'accueil de nos jeunes. On sait déjà que les tout-petits qui sont en maternelle, dans combien de temps ils vont venir, mais on ne sait pas encore très bien, on ne peut que supputer combien de nouveaux vont arriver dans les années à venir. Un autre point important que je voudrais soulever, c'est que un point qui a fait un petit peu désordre, on va dire cela, qui a posé problème, qui a posé polémique, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la manière dont le collège, le 7e collège, et dont les collèges, 12 collèges en Seine-Saint-Denis vont être financés. Bon. J'appartiens à la commission financière du Conseil général, et je dois dire que j'avais quelques préoccupations à ce sujet. Je m'en suis, comme d'habitude, j'ai indiqué à M. Bartolone à plusieurs reprises, n'est-ce pas, monsieur, dans le cadre de nos réunions, mes préoccupations. Et en fait, le plan de partenariat public-privé était celui qui fâchait un certain nombre de nos collègues, mais qui en définitive s'est avéré non pas une solution idéale, je vous le dis tout de suite, mais la moins mauvaise des solutions dès lors que l'on voulait, dans le cadre de la Seine-Saint-Denis, construire rapidement 12 collèges, rapidement. Il faut que en 2014, les choses soient inscrites, si je puis dire, sur le marbre, et que la situation financière du département, disons-le, c'est faire injure à personne que de le souligner, est dans un état difficile et exigeait des solutions, on va dire ça en termes diplomatiques, adaptées. C'est-à-dire de faire en sorte que le Conseil général, qui n'a pas d'autofinancement, on va dire d'apport personnel suffisant, puisse malgré tout trouver possibilité de financer ces 12 collèges, tout en n'étant pas dans une situation, je dirais, d'étouffement, pour faire simple. On vous l'expliquera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si c'est prévu de développer cette question. Donc, mes amis et moi-même, nous avons pesé le pour et le contre, et avons estimé que si même le PPP, le partenariat public-privé, n'est pas en soi une solution idéale, c'est une solution que nous ne refusons pas, dès lors qu'elle permet à des collectivités territoriales, telles que le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de pouvoir faire face à ces engagements, dès lors qu'elles décident de
procéder à des économies nécessaires, notamment dans le domaine du fonctionnement, et de pouvoir dégager aussi à environ 30 millions d'euros par an. Ce système étalé sur 20 ans devrait pouvoir le permettre de faire cela. J'en ai parlé ouvertement dans le cadre de l'Assemblée. M. Barthelone a répondu et a donné toutes assurances à cet égard. Prenons les choses comme telles. Alors pour conclure, parce que je vais être trop long, je voudrais dire que ce collège s'inscrit aussi sur un périmètre que l'ensemble de la majorité municipale a décidé, si je ne me trompe pas, tout le monde au conseil municipal a décidé, a donné son accord, c'était à l'unanimité que nous avons voté cet emplacement. Dans notre esprit, il va de soi que le collège est une chose, se pose la question sportive, mais c'est traité dans le cadre du collège, mais se pose aussi un environnement de circulation, un environnement, je dirais, dans tous les aspects de stationnement, etc., que vous allez, je crois, pouvoir développer tout à l'heure, monsieur, hein, parce que c'est une préoccupation des personnes du Sud. Donc voilà, grosso modo, le pourquoi je dirais, de ma satisfaction de voir cette décision prise à laquelle j'ai participé, aussi de mes réserves sur certaines choses, mais je m'inscris dans la confiance qui a été donnée, et puis j'espère ainsi que nos jeunes collégiens et que les parents de ces jeunes collégiens trouveront satisfaction avec enfin un collège qui répondra aux exigences et de la population et aux exigences aussi de l'enseignement. Voilà, merci. Juste un tout petit mot pour ajouter. Je pense